Sur le site de la simulation, donc le site ici on le répète, donc le hall de titan.ja.org. Donc sur le site de la simulation, maintenant je vais me créer un compte. Donc j'arrive ici, je crée un compte. Donc on va y aller pour IVA, une autre famille Rocher, pays Canada. Sauvegarde. Donc la simulation nous donne l'ensemble de l'information. Donc ici pour le nom d'utilisateur, on va marquer IVA 1, 2, 3, mot de passe 1, 2, 3, 4, 5. La province Québec, code postal et un mot de passe pour les correspondances qui n'est pas vraiment nécessaire. Et on va sauvegarder la simulation. Les mots, le username et le password sont très importants. Hein? Oui, en effet. Donc maintenant, ce que je veux faire, c'est soit me créer une partie de pratique ou une partie privée. Nous, on va expliquer ce qu'on entend par la partie de pratique. Donc, l'étudiant peut se pratiquer contre des ordinateurs avant même de participer à la simulation. On voit ici qu'on a le nom de l'entreprise, donc IVA Rocher. Alors, on va créer une partie de pratique. Donc, ici, le nom de la simulation, le nombre d'opposants qu'on veut obtenir. Donc, on va y aller avec 8. Donc, il va y avoir 7 ordinateurs, dont l'entreprise de IVA Rocher. On a les niveaux pour la simulation. On va mettre modéré. On peut mettre différentes longueurs de la simulation. On va le laisser de 5 à 15 et le son en option. Alors, on vient de créer une partie de pratique. On voit ici, les utilisateurs sont des ordinateurs avec des noms d'entreprise fictifs. On a Yvan Rocher ici avec son nom d'entreprise. Maintenant, on a les rapports. Donc, c'est important de prendre conscience des rapports avant même de jouer la partie. On remarque ici en haut, dans les icônes d'aide, il y a l'aide ici qu'on peut utiliser et qui va nous expliquer l'ensemble des variables et plus en profondeur la simulation. Donc, pour jeter un rapide coup d'œil au rapport, on a deux rapports. Donc, on a le rapport de l'industrie et le rapport de la compagnie. Donc, le premier qui va apparaître à l'écran, c'est le rapport de l'industrie. Donc, on voit l'ensemble d'informations, les entreprises, leur index de performance. Donc, toutes les entreprises sont similaires au début. Donc, ils ont tous les mêmes ventes, les mêmes profits, le même capital, les mêmes profits accumulés. Tous mis le même prix et la même part de marché. Donc, c'est la période, ni moins que la période 0. On a aussi des informations sur la demande. On rappelle que le produit, c'est un générateur d'hologrammes, donc c'est le produit qui est virtuel. Ici, on remarque qu'il y a eu 3152 clients qui voulaient acheter des générateurs d'hologrammes. Il y en a eu 3144 qui ont été produits, et ainsi de suite. Donc, on a l'ensemble de l'information qui est sur le rapport de l'industrie. Toutes les équipes ont accès à ce rapport-là. On a aussi le rapport de l'entreprise elle-même, donc de l'entreprise IVA Rocher. Donc, on remarque qu'il y a les états financiers, dont l'état des résultats qui est ici. On a aussi le bilan avec l'information, des informations de production et ainsi de suite. Donc, les étudiants doivent vraiment comprendre l'ensemble du rapport pour définir leur stratégie pour pouvoir gagner. Après avoir analysé les rapports, on est maintenant à prendre une décision. Donc, on va aller dans le haut de l'écran où c'est marqué Play Game. Et on va cliquer. On va arriver à l'interaction donc avec la simulation. Dès le départ, on va obtenir ici l'ensemble des entreprises. Le crochet signifie que les entreprises ont déjà expédié leur décision sauf IVA Rocher. On a une petite madame virtuelle qui nous donne de l'information. Donc, on va la faire disparaître. On en a un autre qui nous donne l'information. Donc, il est possible d'avoir de l'information des différentes fonctions donc, de l'entreprise. Ici, il y a 6 variables. Donc, le prix, la quantité produite, le marketing, la recherche et développement, l'investissement capital et les dons de charité. Donc, c'est les données qui ont été mises à la période 0 pour toutes les entreprises. Nous, maintenant, on est rendu au trimestre numéro 1. Donc, pour la rapidité des explications, on va seulement modifier le prix, qu'on va mettre à 35 $. Donc, ici, c'est comme si on avait une information comme notre prix de 35 $ basé sur nos rapports, bien entendu. On va produire 393 hologenerators, donc générateurs d'hologrammes. On va dépenser 1000,50 $ en marketing. On va dépenser 393 $ en recherche et développement. On va investir 1050 $ donc dans le capital et on va faire un don de charité de 10 $. Mentionnons que toutes ces données-là pourraient être modifiées à notre goût selon ce qu'on veut bien faire comme stratégie.
Exactement. Lorsque la décision est correcte, on pense qu'elle est correcte, donc on la soumet en cliquant ici sur Submit. Donc, la simulation réagit et on vient tomber en première place, comme tel. Donc, seconde chose, avant de prendre une nouvelle décision, c'est d'aller vérifier nos rapports. Donc, on va actualiser. Et on va obtenir les rapports donc, du trimestre numéro 1. Donc, on a ici Yvon Rocher qui est en première place avec des ventes de 13 755 $. On a les concurrents qui sont ici. On a aussi de l'information. On a accès à notre rapport qui nous donne l'information, donc on a des résultats avec nos bénéfices qu'on a fait et toute l'information subséquente. On est maintenant prêt. Notre analyse des rapports du trimestre 1 à prendre les décisions du trimestre 2. On va maintenant terminer de prendre notre décision et on veut quitter. Donc, on va quitter la simulation en cliquant ici, Sign Out. Et on revient à notre point de départ de tantôt, donc qui est la page principale de la simulation oldtitan.ja.org. Est-ce qu'on faut mettre home.php? Non? Non. OK. Il va apparaître tout seul. D'accord. Et le nom d'utilisateur, donc maintenant, je ne veux pas créer un autre compte, je veux rentrer directement dans la simulation. Donc, on va procéder avec notre mot de passe qu'on a créé tantôt et notre nom d'utilisateur aussi. Donc, IVA 1, 2, 3. Et notre mot de passe 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on revient à la simulation. Maintenant, on a un écran qui nous dit qu'on a déjà une partie en cours, qui est notre partie de pratique. Lorsqu'on va faire la simulation donc intercollégiale, il va y avoir une autre partie, ou une partie ici qui va s'appeler simulation intercollégiale de gestion d'entreprise virtuelle. Donc, je vais retourner dans ma partie qui est ma partie de pratique, qui me dit que je suis dans le trimestre numéro 2 pour prendre ma deuxième décision. Je n'aurai qu'à cliquer ici. Puis là, je suis prêt à prendre une autre décision. Pour prendre les décisions, on s'en va à quel endroit? On s'en va tout simplement dans Play Game. Exactement. D'accord. On clique ici, puis on fonctionne comme ça. C'est ce qui termine les explications. N'hésitez pas à nous écrire ou à communiquer avec nous par voie téléphonique pour de plus amples informations.